Bonjour ou bonsoir, parce que là il fait nuit. Moi je me présente, je m'appelle Florian, Florian R. Périscopeur, parmi les périscopeurs de la place de la République, pour Nuit debout, pour la convergence des luttes. Voilà, je suis graphiste et photographe à la base, je suis en train de me reconvertir à la naturopathie. Et je ne suis pas périscopeur de base, je fais ça de manière bénévole parce que ce mouvement me parle énormément. Bonsoir, moi c'est Romain Leclerc. Du coup, pas du tout journaliste à la base, même si je fais de la réalisation de films, diverses choses autour de l'audiovisuel. Du coup, pour les mêmes raisons, j'ai trouvé ça important. Periscope, déjà, c'est un outil génial. Le fait de pouvoir mutualiser les yeux après les oreilles grâce au téléphone. Maintenant, on est passé à une nouvelle génération pour se connecter. Donc, du coup, voilà, je trouvais ça extrêmement intéressant comme média. Et étant donné qu'il y avait un blocus médiatique, je me suis dit que c'était important aussi de le faire pour ça. Alors, bonsoir, moi c'est Benito, donc pareil, hein, sur le Periscope. Moi je suis présent aussi sur le mouvement de vidéo. Pareil, hein, voilà, hein, je ne demande pas d'argent. Ce qui me plaît vraiment dans ce mouvement, c'est surtout le milieu de tout le monde, hein, c'est vraiment pouvoir filmer les événements, les mouvements de foule des fois, parce que je suis de foule aussi. Et comme ce mouvement lui-même est super intéressant et très enrichissant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui donnent leur avis, on a des avis différents tous les jours, vraiment tous les 2 minutes, parce que le discours est de 2 minutes pour chaque personne. C'est vraiment très intéressant. Et dans la vie, donc moi je suis en BTS NRC, donc encore étudiant en alternance, et je ne suis pas du tout journaliste non plus. Voilà. Alors moi j'ai pas commencé sur Periscope, moi je faisais des lives debout parce que j'ai un groupe sur Facebook où je diffuse de l'information depuis un petit moment, où on échange et on partage. Et j'ai commencé pour eux à la base en fait. Puis après j'ai découvert Periscope et je suis passé sur Periscope parce que ça permettait à plus de gens de voir ce qui se passait sur la place. Donc moi ça a été une évolution d'un média à un autre. Et puis après au sein de Periscope, ce qui est très intéressant c'est que il y a un échange qui se crée aussi avec ceux qui regardent le périscope qu'on est en train de faire. Et c'est assez enrichissant parce que ça nous permet d'avoir des avis qui sont en dehors de la place et de partager ça. Et ça, c'est absolument génial. D'abord les problèmes techniques, donc il a fallu s'équiper, voilà, la petite perche, les batteries, apprendre tout simplement techniquement à savoir durer sur la longueur et s'équiper, voilà. Ensuite, étant donné qu'on a été nombreux, on s'est retrouvés aussi à couvrir les mêmes événements, typiquement l'AG, où on se retrouve à 5 à filmer l'AG. Bon, bah voilà, on a appris à se connaître. Et au fur et à mesure, du coup, ça nous permet de couvrir l'événement de différentes manières. Moi, je vois, on fait tous des interviews, mais on essaye du coup à différents moments de manière à couvrir pas la même chose au même moment. Au niveau des conférences, moi je sais que j'axe plus maintenant sur les conférences, sur les discussions de petits groupes. Voilà. Et puis c'est sûr que c'est facile d'aller voir dès que ça va mal, on a l'habitude parce qu'on a été habitué avec les médias à voir toujours ce qui va mal. C'est vrai que de plus en plus, moi je me recule un petit peu sur ce côté sensationnel pour aller vraiment filmer la vie de ce qui se passe à Nuit debout, qui je trouve est quelque chose qui est assez dur à saisir, puisque c'est vraiment de la discussion à différentes échelles de groupe. Et du coup, Periscope permet de rentrer dans des discussions sans avoir l'aspect du track que peut avoir une caméra. Et du coup, ramener une authenticité, en tout cas une complicité qui amène du vrai sur des discussions où on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est dommage, si jamais il y a d'autres gens qui pouvaient participer à ça, ce serait super. La Periscope, au fur et à mesure, du coup, peut rentrer aussi dans une partie des discussions qui sont difficiles à capter avec les médias mainstream. Voilà. Alors moi j'ai eu un début très chaud. J'ai commencé en fait tout de suite dans une grande manifestation, donc c'était le samedi soir, première soirée avec Periscope. J'ai filmé en fait, j'étais seul parce que Rémi n'était pas encore arrivé sur place et en fait la manifestation a commencé. Ce qui fait que j'étais directement dans le bain. Le problème que j'ai eu au tout début, donc c'est comme tout le monde, hein, c'est la batterie. J'ai eu un problème de batterie, j'ai utilisé le téléphone de mon frère qui était là. Et de là,
j'étais un peu perdu parce que j'ai eu tout d'un coup beaucoup de personnes positionnées. Je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à ça parce que c'est assez neutre. Donc c'était un peu compliqué au départ. Après, je me suis un peu habitué, jusqu'à maintenant, je suis habitué à rester neutre. Puis ça va tout seul en fait. Dès que je diffuse quelque chose, de toute façon, les gens ils regardent ou ils ne regardent pas, hein, mais après, je n'ai pas vraiment autre chose à dire, ils ont tout dit avant. Ils ont été malins. Puis, Il y a d'autres voilà. trucs à dire encore. Ouais, il y a peut-être, forcément, il y a toujours des trucs à dire, mais je pense que là, je vais expliquer comment c'est venu. Bah voilà, c'est venu d'un coup pour moi, en tout cas. C'est venu simplement. Comment? C'est venu simplement. Pas compris. C'est venu simplement. Simplement dans un sens, c'est pas simplement. C'était directement dans une manifestation avec de la casse directe. J'étais un peu tendu. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de périscopeurs en dehors de Paris. D'accord. Donc, ce que j'aimerais faire en fait, c'est me déplacer un peu dans les villes de France, selon le vol que j'ai fait. Donc, j'ai fait un vote sur Twitter. Donc, on va attendre parce que là, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est bon. Il y a 78% de personnes positives. Et je souhaite me déplacer dans les villes pour filmer en périscope, bien sûr. Et éventuellement voir s'il y a des personnes qui hébergent les périscopeurs gratuitement. On verra, c'est à voir après. Et derrière, pour voir si des personnes sont peut-être prêtes pour se lancer dans le périscope et filmer aussi les vidéos de gens dans leur ville. Et de là, on pourrait se former un groupe de périscopeurs en France et créer Une interaction. tous ensemble des périscopes. C'est ça que j'ai envie de lancer. Parce qu'on n'a pas assez de personnes qui sont en dehors de Paris qui filment leur ville. Bah déjà, on est en train de faire entre guillemets un kit du parfait Pariscoper, donc, qui est en train de se lister avec Reporter Debout. Donc je te conseillerais déjà d'aller voir ce kit qui est en train de se faire. Après, il y a plein de manières, c'est hyper intéressant au niveau du travail journalistique, justement, parce qu'on n'est pas des journalistes. Moi, je ne me revendique pas du tout comme un journaliste. Du coup, il y a plein de manières de voir les choses. Cet aspect neutre qui est justement un peu une répétitive par rapport aux journalistes. Moi, je fais pas partie d'un journal, hein, donc je ne suis pas un journaliste. Donc, du coup, tout simplement, moi, je pars du principe que, au même titre que les copains qui viennent à côté, on discute. Et moi, j'embarque les gens, enfin, les gens qui veulent venir, c'est un peu comme des potes qui sont à côté de moi. Donc, je discute de manière absolument normale, sans censure de ma pensée ou quoi que ce soit, avec une approche justement qui n'est pas journalistique. Et c'est ça que je trouve bien en fait. C'est cet aspect proxy. Enfin, les gens, s'ils ne sont pas d'accord, etc. D'ailleurs, il y a eu un truc qui était intéressant que j'ai trouvé là tout à l'heure. C'est. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'il allait me matraquer la gueule ou qu'il allait s'occuper de moi sur le chat en direct. Et parce que j'avais, d'après lui, injustement bloqué des gens. Ça m'a fait réfléchir et je trouvais ça super intéressant parce que, en effet, de toute façon, bloquer quelqu'un, c'est obligatoirement injuste. Ça se base sur quelque chose qui est de toute façon subjectif. En plus, on a l'humeur, on peut être fatigué, on peut être. Enfin, il y a énormément de paramètres qui font que de toute façon, ce sera injuste. Il y a sur l'application la possibilité pour chaque personne de pouvoir bloquer juste pour soi les personnes qui ne veulent pas voir leur message. Donc moi, le premier truc, ce serait de dire, enfin, le deuxième truc, ce serait de dire au périscopeur ce que je bloquais, et dire aux gens, de faire comprendre aux gens que chaque personne peut bloquer les gens qui les embêtent visuellement, et que du coup, bah, ça permet aussi à toutes ces personnes qui disent des choses qui ne sont pas obligatoirement partagées à tous, de rester aussi, de pouvoir avoir l'occasion aussi de pouvoir changer d'avis, ou tout simplement de pouvoir s'enrichir. Parce que si jamais ils sont là, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, c'est que ça les intéresse, sinon ils ne seraient pas là. Donc du coup, voilà, sur cet aspect à la modération, ben voilà, moi c'est au fur et à mesure des réflexions que j'ai, d'expériences qui se font au fur et à mesure. Chaque jour, on a l'impression que ça fait des mois que ça dure, mais ça fait au moins 2 semaines, enfin ça fait plus de 2 semaines que ça dure, donc voilà, on a un retour sur l'expérience par exemple par rapport à ça. Moi que je trouve intéressant, et la manière de filmer appartient à chacun, il ne faut pas être jugé en tant que journaliste parce qu'on ne l'est pas, et donc c'est une autre manière de diffuser
pense que c'est très bien de relayer entre les différentes plateformes en fait, ce qui est tout type d'information. Plus l'information est reliée sur des plateformes différentes, plus l'information peut être conservée aussi et peut toucher le plus grand nombre. Donc je pense que c'est très bien qu'il y ait des interactions entre Periscope, YouTube, Facebook, voilà, toutes ces grandes plateformes sociales. Mhm. Pour moi, c'est essentiel qu'on fasse justement ces ponts entre ça, pour éviter le cloisonnement de l'information. C'est très important parce que le cloisonnement de l'information, aujourd'hui, dans les médias conventionnels, il est présent tout le temps. Donc c'est l'une des forces justement d'Internet, et donc il faut qu'on s'en serve. D'accord, par contre, ce qui nous manque beaucoup, c'est dans l'Internet libre, d'avoir des plateformes qui nous permettent justement d'avoir des alternatives et de pouvoir diffuser dans l'Internet libre. Il y a Bamboozer, malheureusement on ne le connaît pas suffisamment, il n'y a pas assez d'audience. Il y a Ustream aussi. On va essayer au maximum de se renseigner et de diffuser sur la question. Mais voilà, voilà c'est déjà un appel pour solliciter au développement de ce genre d'outils sur l'Internet. Je ne sais pas trop quoi vous dire, à part aller voir les périscopes, aller sur wiki.nuitdebout.fr si vous avez des infos, si vous avez besoin d'infos. Si vous avez envie d'échanger, de partager sur ce qui se passe, il y a chat.nuitdebout.fr. Et puis vous avez aussi convergencedelutte.org et nuitdebout.fr. Voilà, c'est les sites sur lesquels il faut que vous alliez. Voilà, je pense que c'est très important que vous fassiez la démarche vous-même, d'aller vous intéresser aux choses et que vous soyez plus juste un trou qu'on remplit avec tous les médias qu'on vous donne pour être goinfré. Mettez-vous tous à Periscope, il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux pour justement voir tous les angles de vue qu'on peut avoir sur chaque situation. S'il y a 10 personnes qui voient la même situation, on ne verra jamais la même chose. Et c'est important de partager les points de vue de tout le monde, donc plus il y a de Periscope, mieux c'est. Voilà. Mot de la fin, remercie déjà aux personnes qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous soutiennent, parce que ça nous aide vraiment à continuer continuer nos vidéos, à prendre des risques, des fois parce que tous les périscopeurs prennent des risques. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à suivre tout le monde, parce que justement, le but de Periscope, c'est de ne pas avoir de concurrence réelle. Il n'y a aucun concurrent, il n'y a personne qui cherche à avoir plus de vues que l'autre. Voilà. Et n'hésitez vraiment pas à venir sur place aussi. Tous les périscopeurs sont vraiment très proches. On peut venir vous voir, on peut venir vous-même faire passer dans la vidéo, pour vous passer si vous voulez dire un message. Donc n'hésitez vraiment pas à venir sur place pour nous voir et vivre Periscope. De vos périscopes en général? En général, moi j'ai des retours positifs, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des retours positifs et négatifs. Parce qu'il y a du positif dans le sens où ils sont bien, tout le monde est d'accord, c'est très bien ce que tu fais, c'est génial, on voit des bonnes informations et derrière tu prends trop de risques, fais attention à toi, n'y va pas trop, donc voilà. C'est bien et pas bien. Bah ouais. La peur des parents, la peur des amis, ça c'est sûr. Après, moi je vois, j'ai beaucoup de potes à l'étranger qui me suivent et qui sont super contents à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, de pouvoir me suivre. Donc ça déjà, je suis super content que ça passe toujours transatlantique. Mais et globalement, le retour est très très bon, avec toujours la peur. La peur qui revient quand même assez régulièrement, des agressions diverses et variées qui pourraient engendrer notre action. Oui, donc moi c'est un peu partagé. Voilà, ma grand-mère trouve que je perds un peu mon temps et ma sœur et mon cousin qui sont en Australie, eux sont très très contents de pouvoir avoir ces images-là. Alors que ce soit moi qui les fasse ou quelqu'un d'autre, ils sont contents. Donc ils sont aussi inquiets, voilà, parce qu'il peut arriver parfois des choses qui peuvent être dangereuses, mais ils sont très contents globalement de la démarche. Donc c'est très partagé, hein. Comme disait Romain et Benito, c'est très partagé comme avis.